Ah, en fait, j'avais mal abordé cette série. Il fallait que je voie ça comme un Totally Spice version Magical Girl, en fait. Euh, On commence par Phobos et Cédric qui discutent de ce qu'ils ont trouvé. Donc oui, il a pris plusieurs fichiers d'actes de naissance qui correspondent donc à l'âge que la sœur de Phobos devrait avoir dans notre monde. Et pour enquêter un peu sur ça, pour trouver un peu de qui il s'agit vraiment, Phobos envoie Cédric en mission sur Terre sous une fausse identité pour la trouver, pour la côtoyer, etc. Et durant la même période, au même moment, on voit un nouveau professeur qui est présenté au bahut. Et dès le début, je me suis dit, oui, ça a l'air d'être une fausse piste de ça. Et oui, je vais y revenir parce que ça va être un gros morceau. Et donc, ce professeur d'histoire présente aux élèves une nouvelle idée qu'il a eue parce que apparemment, il a le pouvoir de faire ça en tant que nouveau professeur. C'est un petit peu bizarre d'avancer la date de la journée de bénévolat annuelle de l'école. Voilà, un nouveau professeur, il a tout à fait le pouvoir de faire ça. Et ouais, ça fait flipper un petit peu tout le monde parce qu'ils ont une expérience avec ça et c'est pas une journée géniale. Tous les élèves sont forcés de prendre donc un petit travail bénévole. Et ils sont tous à peu de choses près pourris, en quelque sorte. C'est pour ça qu'ils se rient à chaque fois pour décider des moins pourris à prendre au début. Donc on a droit à un petit échantillon de ce qu'elles ont eu l'année dernière. Et donc Cornelia a dû nettoyer une cage aux singes dans un zoo avec les singes encore dedans. Ouais, sécurité et encore pire. Il y a Irma qui a dû repeindre les échelles dans des égouts sans surveillance. Pourquoi cette école ne s'est pas faite poursuivre en justice? Je pose la question. Tu confies à une enfant ce genre de travail bénévolement en plus. Waouh! Les poursuites devraient s'accumuler, hein. C'est n'importe quoi. C'est déjà n'importe quoi de faire des trucs bénévoles de ce genre-là. Et heureusement, ils vont prendre des trucs un petit peu moins cons dans l'intrigue actuelle, mais déjà rien que ça, c'était stupide. Bref, tout le monde se presse pour arriver en premier le lendemain, histoire d'avoir les boulots les moins nazes. Et Cornelia a mis son réveil très tôt pour ne rien louper, mais elle a une dispute très mesquine avec sa petite sœur. Honnêtement, il y avait eu ça aussi dans l'épisode précédent où sa petite sœur, elle est gentille comme tout le peu qu'on la voit. Elle demande un peu d'attention, mais rien de méchant. Mais alors Cornelia, mais elle lui gueule dessus, elle lui dit ta gueule, laisse-moi tranquille presque. Hein. C'est à peu de choses près ça. Avec un ton bien hautain et bien gueulard, qui me fait difficilement l'apprécier, je vous cache pas. Et donc oui, sa sœur, pour se venger de cette fête traitée aussi mal, décide de lui couper son réveil matin. Donc elle se réveille tard et sera une des dernières à s'inscrire et aura donc l'un des travails les plus pourris qui soient. Et par là, je veux dire qu'elle va s'occuper de garder une classe d'enfants en difficulté. Donc ouais, c'est très basique le peu qu'on en voit, c'est-à-dire que elle essaye de les surveiller, mais elle se fait saucissonner, il s'amuse avec eux de façon très gamine. Et à ce moment-là, je m'attendais à ce que l'épisode fasse un petit truc intelligent par rapport à ce qu'il a mis en place, parce qu'on a un petit peu insisté sur cette journée de bénévolat, alors qu'en fait, je vous le dire tout de suite, ça n'ira pas très loin. Et je m'attendais à ce que les premières filles à avoir pu s'inscrire tombent sur des jobs qui, au premier abord, leur seraient parus pas trop mal, mais qui les auraient quand même pas beaucoup aidé, elles auraient quand même passé un mauvais moment, alors que Cornelia aurait pu s'épanouir un peu, créer un lien avec certains de ces enfants-là, et ça aurait pu créer un petit moment touchant. Mais non, cette série n'essaye pas d'approfondir la psychologie ou les émotions des personnages, à aucun moment. Ça vient de me frapper, ça. Les rares fois où on essaie de faire un début de quelque chose, c'est complètement expédié et il n'y a aucune émotion qui se met en place. Lorsque dans l'épisode 2, Will se sent un petit peu esselé par rapport au groupe et que les filles la reconnaissent un petit peu comme amie, c'est tellement montré de façon expéditive qu'on sent rien et là ils essayent rien du tout parce que ça va aller plus loin que ça. Ils abusent d'elle, les enfants, et puis voilà. Il y a aussi les deux autres jobs
que nos 4 autres filles ont pris, dans lesquelles ça se passe pas très bien, parce que en partie elles sont un peu connes. Ouais, il y a Tarani et Irma qui s'occupent de lécher des lettres pour les poster, et elles se rendent compte au bout de plusieurs heures que il y avait une éponge pour faire ça. Ah, oh merde. Et honnêtement, c'est l'un des meilleurs gags de l'épisode. Il allait celui-là, mais ouais, ça vole pas très haut. Et alors, grosse surprise pendant leur travail à Aileen et Will, elles découvrent, en repeignant des murs, à nouveau, hein, ce genre de truc à confier à des enfants, je suis pas sûr que ce soit légal. Bref, elle trouve un message en langue serpent ou je sais pas trop quoi. C'est de Méridiane, mais pas une langue précise de Méridiane. C'est pas super clair. Il y a beaucoup de trucs qui sont pas super bien expliqués, qui sont très survolés, de façon à ce qu'on comprenne pas très bien comment fonctionne exactement tel ou tel truc. Enfin bon quoi, en voyant ce message, Will tombe dans les pommes. Pour une raison qui sera expliquée à un moment donné, j'espère. Parce que je vois pas pourquoi ça la ferait tomber particulièrement dans les pommes. Hein, c'est parce que c'est un message qui a clairement été adressé à Cédric par Phobos. Oui, on verra ça un peu plus tard. Mais ouais, quoi, il y a Caleb qui reconnaît un petit peu cette écriture-là, qui se dit, ouais, je connais un endroit à Meridian où on peut y répondre. On peut traduire ça. Alors, ils s'y rendent. Et histoire de rappeler que Blunk existe, le portail qu'elles ouvrent pour y aller, Blunk il passe par ce portail. Il existe Blunk. Ça sert absolument à que dalle, hein. C'est juste là pour nous rappeler, Blunk existe. Comme par hasard, il est passé par ce portail au moment où elle voulait passer par ce portail. Quelle coïncidence. Voilà, donc tout ça pour faire des gags de merde autour de lui pendant 30 secondes, ça servait absolument à rien. Et donc, elles se rendent à une cité infinie. Alors, est-ce que ce sera repris par la suite? Je sais pas trop, mais apparemment, il y a, dans cette cité infinie, on n'a jamais réussi à trouver tout le chemin pour aller je sais pas trop où. Là, à nouveau, ça va très vite, les explications. Il y a des trucs, je sais pas exactement comment ça fonctionne, ce que ça signifie ou quoi que ce soit. Peut-être qu'à un moment donné, elles seront forcées de trouver le chemin qui mènera à je sais pas quoi dans cette cité infinie. J'en sais rien, mais pour l'instant, Caleb les mène donc à un petit sous-sol dans cette cité infinie qui les mène à la devineresse, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Hein, je sais pas si c'est un terme qui existe ça, j'ai pas recherché peut-être. Et donc ouais, cette devineresse qui je pense aura plus d'importance plus tard vu son design plutôt cool. À nouveau, hein, niveau design, ils font des trucs plutôt sympathiques à ce niveau-là. Leur traduit le texte. Ouais, c'est pas tant un travail de devin qu'un travail de traducteur, quoi. Alors, qu'est-ce que ça dit le texte qu'on a recopié? Eh ben, ça dit ça. Hein, et ce que ça dit, c'est que tu t'occuperas de trouver la fille pour moi. Sous ton apparence humaine. Donc, ouais, elles comprennent, à cause de ça, les filles, qu'il y a un monstre de Phobos, très certainement Cédric, qui a pris une apparence humaine afin d'approcher des filles de leur âge. Elles se disent que ça doit être elle. Et donc, première conclusion, ça doit forcément être ce nouveau prof d'histoire. Bien entendu, c'est une fausse piste. Hein, ça, on le voit tout de suite venir. Et, vous savez quoi? Pour l'instant, c'est relativement cool. Voilà, les 15 premières minutes que je viens de vous décrire là, ça vole pas haut, c'est pas particulièrement intéressant, mais ça amène un scénario un peu revu qui peut quand même passer correctement et ça reprend acceptablement ce qui a été mis en place dans l'épisode précédent. C'était pas affreux pour l'instant. Ça volait pas haut, mais c'était pas affreux. Maintenant, ça va devenir affreux. Donc, Will, tout de suite, identifie le prof comme forcément le nouveau monstre. Pas tellement parce que c'est leur nouveau prof d'histoire, mais aussi parce qu'elle est pas super joyeuse de voir sa mère sortir avec lui. Ouais, sa mère commence un petit peu à sortir avec ce prof, et ça lui plaît pas. J'aime pas que mère sort avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? On n'explique pas.
Non mais vraiment, on n'explique pas ça. C'est pas comme dans un épisode de Buffy dans la saison 2 où elle dit «Ah, j'aime pas voir ma mère sortir avec un autre parce que pour moi elle est faite pour être avec mon père, elle a encore ce petit problème de divorce qu'elle n'arrive pas à accepter». C'est pas montré du tout ça. Je veux dire, même dans la série Hercule, quand ils ont fait un épisode autour de ça avec Icar, c'était complètement à chier, hein, j'ai détesté cet épisode, mais au moins, il donnait une raison à pourquoi Icar voulait pas que son père se remaque. Là, elle veut pas que sa mère sorte avec lui parce que, merde. Pas d'explication. Hein, on ne peut même pas avoir un début de quoi que ce soit, c'est montré à la va-vite que ça lui plaît pas trop. Et donc elle part direct en mode mesquine, mais genre super mesquine. Ma mère, vous savez, pour une vieille, elle est bien conservée, mais je vois personne qui pourrait sortir avec elle. Cash, comme ça. Et donc, ouais, c'est pas naturel que ce type fasse ça. C'est forcément pour s'approcher de moi, donc c'est forcément le monstre. Il pouvait pas le dire de façon encore plus salope que ça. Et c'est pire par la suite, parce que voilà, tout le monde se met en tête que c'est forcément lui. Voilà, il vient d'arriver dans l'école, c'est pas un prof très sympa, apparemment, on voit pas, hein. Apparemment c'est plutôt, il est plutôt soporifique dans ce cours, d'après ce qu'on entend. À nouveau, hein, on voit pas du tout ce prof opérer ou quoi que ce soit, on montre pas une seule seconde que c'est particulièrement un mauvais prof. En fait, du peu qu'on en voit de ces quelques interventions, ça a l'air d'être un type tout à fait sympathique sans plus, qui a rien fait de mal, et c'est un détail important que je tiens à noter. Ça n'a aucunement été montré comme quelqu'un de répréhensible dans ses actions ou de discutable. C'est juste quelqu'un d'assez plat, hein, voilà, faut dire ce qu'il est, hein, il va pas très haut, mais relativement sympa dans le fait d'être plat, voyez. Donc nos héroïnes se mettent tout de suite à l'accuser et à le suivre plus ou moins discrètement avec le vieux coup du trench coat et des lunettes de soleil. Ouah, ça se remarque pas du tout. Oh. Et dès lors qu'il fait un truc un petit peu incongru, genre à un moment donné il achète des criquets il me semble, enfin des petits insectes, et tout le monde se dit ah ouais c'est forcément pour les manger parce que c'est parce que c'est un monstre, il doit bouffer des insectes, etc. Il achète de la colle à un moment donné, ah c'est pour se coller son masque. Et il y a Caleb qui est le seul personnage chancé à ce moment-là qui dit ouais attendez peut-être qu'il utilise la colle pour autre chose, ça veut rien dire, et peut-être que je sais pas il a un animal de compagnie qui mange des insectes et c'est pour ça qu'il a acheté ses criquets, etc. Et c'est quand même dingue que Caleb, qui est pas censé être calé dans le monde humain, hein, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, soit le seul à, à trouver des explications plausibles sur le fait qu'il fasse ces trucs qui peuvent sembler vaguement bizarres à première vue, en lien avec la logique humaine, alors qu'elle part direct en mode c'est forcément un monstre. C'est le jour et la nuit techniquement. Mais juste un truc par rapport à ça, il y a le médaillon de Will qui a le pouvoir de révéler la vraie identité de quelqu'un. C'est un médaillon multi-pouvoir, il sait tout faire. Voilà. Et donc, plutôt que de bêtement l'approcher directement à tout moment pour confirmer ses dires une fois qu'il serait seul à un endroit donné, non, elles se disent paf, on va l'espionner un petit moment, on va direct l'accuser, parce que forcément ça peut être que lui. Genre, je suis pas, vous savez les filles, je suis pas du genre à accuser les gens sans preuve. Oh mais c'est clairement évident que c'est lui, hein. C'est affligeant. Alors le truc par rapport à ça, je vois un peu ce que vous voulez faire un moment comique, c'est clairement un épisode sous le signe de la comédie légère, et c'est pour ça que je fais le parallèle avec Totally Spice, parce que c'est totalement ce genre d'intrigue que fait Totally Spice, où on en a rien à foutre de la cohérence, et où des fois nos héroïnes sont un peu garces, mais ça va pas à ce stade-là, parce que c'est pas fini, ah non c'est pas fini, donc tellement persuadé que c'est lui, le grand méchant Cédric, elle décide donc de se transformer en witch, en sorcière, en gardienne, excusez-moi, pas en witch, en gardienne devant lui, pour l'attaquer direct, sans sommation, vas-y, on l'éclabousse d'eau, on le fait voltiger, on l'assomme, etc. Et c'est après avoir fait tout ça que Will se dit, ah tiens, on va révéler ta vraie forme. Et ben non, en fait, c'est pas lui qui est Cédric, c'est un être humain normal. Alors déjà c'est du wow, très forcé, mais le pire dans tout ça c'est la suite. Parce que jusqu'à présent c'est déjà un peu énervant, mais là c'est... Ah non mais
rarement détesté des personnages aussi rapidement. Je vous cache pas, hein, rarement détesté des personnages aussi rapidement. Elles n'ont pas le moindre remords par rapport à ce qu'elles ont fait. Vraiment, leur réflexe premier, c'est de cacher le crime. Pour ça, donc, pendant que le pauvre prof inconscient qui n'a rien fait est dans les vapes, elles essayent de le transporter à l'autre bout de la ville parce que oui, il n'était pas chez lui, je sais pas exactement où il était. Je sais pas si c'est dit particulièrement. Peut-être qu'il allait chez la mère de Will, comme on le montrera à la fin de l'épisode. Enfin bon, bref, elles doivent se taper tout un trajet pour l'amener chez lui en trouvant des excuses comme quoi « Oh, il l'a bien cherché, il n'avait pas à nous faire une interro surprise il y a une semaine !» Waouh! Connasse! Et donc, pendant qu'elles le transportent jusqu'à chez lui, donc ça fait une sacrée trotte, elles n'arrêtent pas de faire des tonnes de petites bourdes qui font qu'il se retrouve à voltiger de partout, à subir encore plus de dégâts, il tombe dans des piscines publiques 2 ou 3 fois, ce genre de conneries, vous voyez, c'est n'importe quoi, c'est gaguesque. J'ai l'impression de voir une série cartoonesque là tout de suite. C'est censé, il me semble, raconter une intrigue globale là. Et elles sont en mode oups, désolé monsieur. Genre elles n'en ont rien à foutre. Je dis juste ah oups, je me suis un peu trompé, c'est pas grave, on continue. Et à la fin de la journée, elle l'amène chez lui pour le déposer. Et il faut vraiment toute une petite mise en scène pour lui faire croire que ce qu'il a vécu était un rêve et que en fait c'est son lézard de compagnie, donc le fameux animal qui bouffait les grillons ou je sais pas trop quoi, qui l'a attaqué. Et il y croit. Et leur crime impuni, les witches gardiennes peuvent continuer à faire le bien. Nos héroïnes. Oh, c'est pas terminé en plus. C'est pas encore terminé. Parce que oui, on apprend très rapidement que déjà ça a marché, hein, et elles n'ont absolument aucun remords. Je veux dire, elles le voient, elles sont genre totalement gays, y a pas de problème, on a réglé notre affaire, on n'a rien à craindre. Oui, il apprend rapidement que sa mère a décidé de ne plus sortir avec le prof parce que la nuit dernière, donc la nuit où elles l'ont attaqué, il avait promis de venir la voir pour je sais plus trop quelle raison et il n'est pas venu. C'est pour ça que je pense que c'était peut-être chez elle qu'il essayait d'aller quand elles l'ont croisé. Et ouais, à cause de ce qu'elles ont fait, le petit couple qui se formait entre ces deux-là, qui avait l'air pas transcendant mais un tout petit peu mignon dans ce qu'on montrait, n'ira pas plus loin parce que oui, il a foutu ça en l'air. Ça lui fait rien. Et en fait, la chose sur laquelle elles enchaînent après, c'est oh, ta mère cuisine un petit peu comme un pied. Ça, oui, ça c'est une blague de l'épisode. Et ça se termine avec Cornelia qui, alors, je sais pas trop si elle revient voir la classe d'élèves en difficulté de la dernière fois. Ce que je trouve bizarre parce que dans cette même classe où elle revient à la fin, il y a sa petite sœur. Donc, ça veut dire soit j'ai pas fait gaffe à sa petite sœur la première fois quand elle s'occupait de la classe, soit elle peut s'occuper d'une autre classe après. Elle a refait une demande de bénévolat là-dessus, c'est pas expliqué ça aussi. Enfin bref, et pour se venger un petit peu de ça, elle décide de forcer tous les élèves. De faire participer tous les élèves à une activité pour lécher toutes les lettres restantes de l'activité de bénévolat de Tarani et Irma. Voilà, donc les gosses qui... Alors, soit c'était les mêmes gosses complètement chahuteurs de la dernière fois qui devraient pas du tout se laisser faire, ils devraient pas rester assis comme des cons à se laisser dicter ce genre de choses, soit c'est des gosses qui n'ont rien à voir avec ça, et pour punir seulement sa sœur, elle décide de punir toute une classe innocente qui ne lui a rien fait, Cornelia. Donc, de toute façon, quelles que soient les circonstances, soit ça n'a aucun sens, soit Cornelia est encore plus une garce qu'au début. Et... Waouh. Waouh. Cet épisode est à chier. Je sais pas sur quel état d'esprit vous partez. Et j'avais pas l'impression que ça allait
aussi loin, mais si c'est juste pour être une série gaguesque mesquine comme ça, moi je dis stop. J'arrête tout de suite. Je ne continue pas. Ce sont des héroïnes affreuses, détestables, que je n'ai pas envie de revoir. Alors, je vais continuer, d'autant plus qu'on a ce petit ajout de fin où on montre que Cédric a pris l'identité d'un libraire, donc on n'avait jamais vu avant, donc ouais. Et honnêtement, ça montre à quel point cet épisode était inutile, il y avait qu'à prendre rapidement le début et la fin, incorporer ça en début d'épisode suivant, et ça aurait été la même. Voilà donc épisode qui sert absolument à rien, à part montrer que nos héroïnes sont des garces. Et voilà, je vais partir de la présomption généreuse que c'était juste un hic de passage. Voilà, que vous referez pas ce genre de scénario où nos héroïnes sont des connasses finies, que j'ai envie de baffer mais bien fort, et que c'était juste un mauvais virage. Voilà, un mauvais virage et vous allez vous reprendre et arriver au moins au début de qualité qu'il y avait avant. Parce que si vous continuez comme ça, je vous jure, je vais pas être mécontent de traiter cette série en réac, hein. Je vais être super content de la démolir. De la démolir, mais bien. Parce que elles sont horribles. Je déteste qu'on montre des héroïnes comme ça être aussi salopes, aussi égoïstes, sans qu'il y ait un quelconque retour de bâton en disant c'est bon, tout va bien, la vie continue. Elles viennent de ruiner pas mal de trucs, elles en ont rien à foutre, il n'y a aucune conséquence, merde. Cet épisode est une insulte. Ah, j'ai passé un très mauvais moment là. Vous savez, ce qui fait que les Totally Spies marchent un peu pour moi, ça reste divertissant, c'est que ça se prend jamais réellement au sérieux. Ça essaye de créer des intrigues sérieuses, mais c'est clair et net que ça en a rien à foutre de sa logique, du sérieux, des situations que ça met en place. Et donc, ouais, les caricatures que ça met en place, et le côté un peu garce de nos personnages, qui va rarement aussi loin que là où c'est allé dans cet épisode, ces comportements-là ne sont pas aussi dérangeants que si on suivait une intrigue globale sérieuse. Mais là, l'intrigue globale est sérieuse. L'intrigue globale veut présenter quelque chose de fort, qui a un poids. On a une guerre, une rébellion à mettre en place, une héritière à rechercher, il y a des enjeux forts, et on essaye quand même de dire que c'est pas une situation ultra légère, etc. C'est pas les Totally Spies, ça. Donc, ce genre d'ambiance gaguesque, mesquine, ça le fait beaucoup moins que dans Totally Spies, qui assume complètement ça. Et ouais, quand c'est juste gaguesque, c'est passable, plat, mais c'est pas affreux. Par contre, quand ça devient gaguesque, mesquin comme ça devient horrible. Vraiment horrible. Enfin bon. J'espère vraiment que l'épisode 6 sera pas comme ça. Vraiment. Ou alors oui, comme ça me donnera une bonne occasion de gueuler continuellement sur cette série, et ça fera des réacs sympathiques à faire pour moi. Hein, pas des visionnages sympathiques, mais des réacs sympathiques à faire. En tous les cas, j'ai détesté cet épisode. J'espère pour mon plaisir que ce sera le pire de la série. En attendant, à bientôt pour l'épisode 6. Bye.